Bonjour et bon sabbat. C'est bizarre, normalement je ne devrais pas avoir peur de vous. Chaque fois qu'on est devant, qu'on doit parler de Dieu, il y a toujours quelque chose là qui... Même à nous, ça nous arrive. Alors je suis obligé de dire bonjour pour que vous répondiez et que ça me donne le courage de continuer. Rendons grâce à Dieu qui nous permet vraiment rien qu'à nous réveiller le matin. À partir de là, reconnaissons que rien que la vie que nous avons le matin, c'est déjà quelque chose. Parce que franchement, je prends de l'âge, mais tu sens que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et il faut apprécier cette vie que Dieu nous donne. Parce que si on ne sait pas l'apprécier, on va prendre des mauvaises décisions. Alors, ce matin, nous allons parler de la JIA. Je ne parle pas du département de la JIA. Je parle de la JIA. Est-ce que les techniciens peuvent m'aider là? Vous connaissez ce logo? Vous connaissez ces deux... Enfin, ce sont des dessins. Hein? Ces deux vaillants héros. On va en parler. Alors, avant d'en parler, j'aimerais vous faire un petit... vous parler un peu de comment est-ce que j'ai connu l'Église. On va survoler, hein, on va pas... En fait, j'étais une masse vraiment informe. Vous voyez, quand Dieu dit informé, informe, vraiment. Et quand je rencontre l'Évangile, je rencontre le Seigneur, je vois un petit enfant, Bible en main, et qui prêche. Jéhiel, c'était le fils de notre grand chef. Il a quel âge? Il est encore petit, mais il a la chair. Et on lui donne la Bible, il lit. Et il explique la parole de Dieu. Je suis là assis. Je vous assure que j'avais honte. Comment un enfant comme ça peut parler? Et moi, je suis là, je n'arrive même pas à parler. Un jour, on m'a donné l'occasion de prier. Je ne peux pas vous dire, j'ai balbutié. Et comme je ne voulais pas puisque je disais n'importe quoi, je parlais dans la gorge. Au moins, il y aura bénéfice du doute. Ah oui, on ne sait pas ce qu'il a dit, il a parlé dans la gorge. Parce que je ne pouvais pas prier. Je ne pouvais pas aligner les... Aujourd'hui, ça passe, mais je ne pouvais même pas aligner deux phrases. Et on me demande de prier, c'était la surprise. Est-ce que le frère, tu peux prier pour nous? Oula! Moi, je vais prier. Je dis, ok, d'accord, pour ne pas... J'ai commencé à prier dans la gorge. Personne n'avait compris ce que je disais. En fait, je ne disais rien. Le temps est passé, hein? Le temps est bien passé. Parce qu'aujourd'hui, je suis capable de prier quand même. Vous croyez que c'est parce que j'ai été très fort? Mais il y a quelqu'un qui est formidable dans nos vies. Formidable. Capable de te prendre une masse informe et vide et te donner une forme que toi-même tu ne reconnais plus. Et l'outil qui m'a permis d'être ce que j'ai été dans l'église jusqu'à maintenant, c'est la JIA. Pourquoi je ne peux pas? C'est-à-dire, la JIA, on s'amuse avec la... Mais c'est quelque chose de... Il ne faut pas imaginer. Gédéon a rencontré l'ange pendant qu'il était où? Caché. Parce qu'on ne dit pas caché, hein, mais c'est caché. Il était caché des Madianites.
Vous savez qui est Madian? En fait, Gédéon était caché de ses grands cousins. Parce qu'en fait, Madian, c'est le fils d'Abraham. Abraham a eu six autres fils avec Ketura. Parmi ces fils-là, il y a Madian. Et c'est à Madian que Abraham a légué le sacerdoce. Parce que Madian, le fils de Madian, c'est Jéthro. Et Moïse est parti chez Jéthro pour comprendre ce que c'est que le sacerdoce. Voilà pourquoi Moïse était bien qualifié pour montrer à Aaron ce que c'est. Parce qu'il a passé 40 ans avec Jéthro. Donc il a passé 40 ans avec son grand-oncle. Parce qu'il est descendant de Madian, fils d'Abraham. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Donc, ce sont les frères qui viennent massacrer leurs frères. Chaque année, Israël a des récoltes. Madian se donne le plaisir de venir camper pour ravager toutes les récoltes. Et Gédéon, donc, qui, quand même, avec un petit plan dans la tête, s'est dit non, je vais me cacher quand même si je veux manger cet été, il faut que je me cache. Alors, il se cache et l'ange donc vient, vous avez suivi la lecture, l'ange vient se présenter à lui et l'ange lui dit, vaillant héros, franchement, dites-moi, à vue humaine, c'est un héros? Dieu, il a toujours sa façon de voir les choses qui est bizarre. Nous, on sait que quelqu'un est héros quand quoi? Il a accompli quelque chose de héroïque. Mais quelqu'un se cache. Parce qu'en fait, il a quand même un plan pour manger. L'ange vient lui dire, tu es un vaillant héros. Voilà pourquoi Gédéon ne comprend rien. Et Gédéon commence à lui dire, mais attends, tu as oublié quelque chose. Peut-être il faut que je t'enseigne. Depuis là, qu'on nous a parlé de toi, nous on n'a vu que la misère. Maintenant tu viens, tu dis, vaillant héros. Non, tu te moques de moi, Seigneur. Tu es en train de te moquer de moi. Et Dieu lui dit, tu es un vaillant héros. Pas parce que tu as quelque chose à faire, parce que tu as quelque chose qu'il faut que tu fasses. Pas parce que tu as fait quelque chose, mais parce qu'il y a quelque chose que tu vas faire avec moi. Quand Dieu nous dit que nous sommes des héros, il a vu quelque chose que nous devons faire avec lui. Est-ce que Gédéon n'avait pas ces aptitudes? Il avait cela. Mais seulement la différence avec Dieu, c'est qu'il vient prendre le petit courage que tu as, il multiplie par 1000. Il vient prendre la petite audace que tu as, il multiplie par 1000. 1000, c'est même petit. Il vient prendre la plus petite foi que tu as là, il multiplie ça. Et tu commences à faire des choses de manière héroïque. Vous vous imaginez, Gédéon a cassé les statues de son père. Il avait quand même du respect pour son père. Mais quand il a écouté l'ange, même la statue de son père ne faisait pas exception. Il a cassé tout. Et voilà le héros. Gédéon a été héros pour Israël. Vous voyez, quand on lit la Bible, il faut bien passer par l'application. À l'école, quand on faisait des exercices, moi, en mathématiques, j'avais besoin des exercices d'application. Parce que quand le professeur il parle, oui, tu parles, moi j'attends l'exercice. Pour que tu mettes en application ce que tu es en train de nous dire là. C'est comme ça que je vais comprendre. Exercice d'application. Alors, cet exercice-là s'est passé, l'exercice dont on va parler, les deux, ceux qui sont sur dessinés là, ce n'est pas eux vraiment. Luther Warren et Harry Fenner. Dieu a pris ces deux garçons après avoir écouté une prédication. Ils ont été touchés par la prédication. Dans l'après-midi, ils étaient en train de marcher, mais ils se sont dit en même temps, avec tout ce que nous connaissons là, comment ça? Et tous nos amis là, est-ce qu'ils savent ce que nous savons? Est-ce qu'ils sont au courant de ce que nous connaissons? Est-ce qu'ils ont rencontré ce Dieu-là comme nous l'avons rencontré? Est-ce qu'ils le connaissent même? Le fait de vouloir partager ce que tu as connu de ton Dieu, c'est l'ADN de la GIA.
Ce n'est pas soirée pizza. Soirée pizza, c'est bien, soirée pizza, ouais, c'est bon. Se dit des choses, oui, c'est bon, ça met l'ambiance. Mais ce n'est pas les voyages, non, ce n'est pas les voyages, aller, passer par là, non. Il y a ça, c'est bon, oui, c'est bon, ça, oui. Mais s'il n'y a pas déjà cet ADN-là, pourquoi on est JA? Pourquoi on est JA? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'on a quelque chose à partager. Et la JA a des objectifs clairs et nets. Des objectifs. Apocalypse chapitre 3, verset 9 à 10, nous fait comprendre. On peut lire, hein, Apocalypse chapitre 3, verset 9 à 10, nous parle de la sixième église. Si Dieu ne te donne rien, il ne va rien te demander. Hein. Mais s'il te donne, il va te demander. Verset 9 au verset 10. Je lis, voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, c'est-à-dire que les gens qui ne m'aiment pas, qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Si Dieu ne te prend pas, ne te forme pas, il ne te demande rien. Mais s'il t'a donné quelque chose, tu dois partager ça. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'écouter ce que Dieu t'a donné. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre, d'avoir ce que Dieu t'a donné. Et personne ici ne peut dire, je n'ai rien reçu. Même le sourire. Seulement le sourire. Ce sourire à partager, c'est très important. Vous savez qu'il y a des gens qui ne sourient pas. Bon, faisons un exercice. Sourions. Le sourire, ce que le sourire fait dans le corps, c'est la santé. Hein? Il faut toujours sourire. Quand je sens que ça ne va pas, je commence à regarder les pranks. Comment on appelle les pranks, tout ça. Les trucs qui font rire là. Je ris. Pourquoi? Parce que c'est bon de rire. C'est bon de rire. Je ris parce que c'est la santé. Il faut rire. Je ne dis pas qu'il faut se moquer des gens. Mais il faut rire. Parce que les gens qui veulent rire pour se moquer, non, c'est autre chose. Mais il faut rire. Il faut rire, c'est bon. Alors, Dieu, quand il nous conduit, il nous permet de marcher avec lui pour le connaître. Il dit, voici, je marche avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi. Ne prenez pas les regards inquiets. Ne dis pas tu es seul. Non, je suis avec toi. Il nous rassure. Il nous montre la voie à suivre. Et voici la voie, je suis avec toi et je te montre comment est-ce que tu dois faire. Donc en fait, nous n'avons pas de raison d'avoir peur. La jeunesse adventiste a des objectifs clairs, comme je disais. La JA, les jeunes adventistes doivent travailler pour leurs semblables. Voilà les objectifs de la JA. Hein. Et vous allez me dire si c'est seulement une question de département. Parce que nous sommes très forts pour ça. Les JA se réunissent. Ah non, je ne suis pas concerné. Ces gars-là, ils avaient 14 ans et 17 ans. Donc, à 30 ans, ils étaient toujours JA. À 50 ans, ils étaient toujours JA. À 70 ans, ils étaient toujours JA. Ah, donc, nous tous, nous sommes quoi? Clair et net. Parce qu'on a mis dans nos têtes, c'est vrai, c'est bon d'avoir des départements et tout, mais finalement, ça a joué un drôle d'effet sur nous. Ah, JA, le département de la jeunesse, et là, on n'est pas concerné du tout. Pourtant, là, j'ai une église comment? JA. Peut-être des JA qui ne savent pas qui le sont, et à qui il faut rappeler que tu es JA. Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Chez nous, je ne sais pas, c'est peut-être partout, oui, les agents secrets, ils n'ont jamais de tenue. Les agents secrets, ils n'ont jamais de tenue. Vous les voyez avec les tenues? Non, parce que c'est un secret. Parce que s'ils mettent la tenue, on saura. Mais c'est des meilleurs soldats de l'armée.
Parce que dès lors que tu vois quelqu'un en tenue, tu commences à faire attention. Tu dis que, bon, ok, Mais comme il n'a pas de tenue, tu peux faire n'importe quoi. Et demain, le matin, on vient te prendre. Eh bien, il a joué son rôle. Demain, on vient te prendre. Ah, tu disais, qui a vu? Mais personne n'a vu, mais quelqu'un t'a vu. C'est des gars qui n'ont pas de tenue. Vous pouvez voir les GIA en tenue, mais ce n'est pas parce qu'ils ont de la tenue qu'ils sont les seuls GIA. Vous pouvez être GIA sans tenue. Hein? D'abord, vous l'êtes. Chaque fois que vous avez quelque chose à partager, eh bien, vous avez accompli l'objectif de la GIA. En fait, c'est l'objectif de la vie chrétienne. L'objectif que le Seigneur nous donne. Les GIA n'ont fait que s'approprier cet objectif-là, de travailler pour leurs semblables. Ils doivent travailler pour l'Église. Ils doivent travailler en faveur de ceux qui ne partagent pas leur foi. Surtout, ceux qui ne partagent pas leur foi. Pourquoi? Parce que c'est des missionnaires. Bon, je n'ai pas causé avec mon épouse, hein, mais c'est comme ça qu'on s'est rapprochés. Dans la mission. Pendant qu'on était dans la mission, voilà. Et c'est comme ça, de mission en mission, on s'est connus. La mission. Et après, Dieu a dit, mais attends, pourquoi tu cherches loin quelqu'un qui est à côté? Voilà, dans la mission. Lancez-vous dans la mission, Dieu va vous montrer. Mais si vous lancez ailleurs, voilà. C'est vrai qu'il y a des gens qui se sont lancés dans la mission et ils ont eu du mal, il y a eu beaucoup de blessures. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas se lancer dans la mission. Ne cherchez pas toujours très très loin parce que Dieu, parfois, il vous donne à côté de vous. Donc, les tâches de la GIA, simples, conduisent les jeunes à comprendre leurs valeurs et à découvrir leurs dons et potentiels spirituels. Vous voyez les tâches de la GIA? C'est-à-dire qu'on a un groupe de jeunes, les dirigeants, les animateurs, ils doivent simplement se contenter d'animer, d'amener les jeunes à être bien ensemble. Non. Ce n'est pas le vivre ensemble, ce n'est pas le social, la GIA, non. Il y a un objectif plus grand que le vivre ensemble. C'est l'évangélisation. C'est l'évangélisation. C'est plus grand que ça. Si on enlève ça, eh bien, on n'est pas différent des autres. Hein. En quoi on sera différent? Parce que Dieu me prend pour me rendre différent. Il dit, tu es un vaillant héros. C'est la différence. C'est pour me rendre différent. Or, je suis différent pour faire exactement ce que Dieu me demande de faire. Pas pour faire ce que je veux, mais pour faire ce que Dieu me demande de faire. Et il y a des choses qu'il veut que je fasse parce qu'il n'y a que moi pour le faire. Je pourrais être un héros, mais je suis héros à ma façon. Il y a des héros, il y a des champions de la marche à pied. Il y a des champions de 400 mètres air. Vous voyez? Mais est-ce qu'ils sont tous ces champions? Mais chacun est champion à sa manière. Donc quand Dieu te rencontre, tu es un vaillant héros, il ne veut rien savoir. Tu es un héros. Parce qu'il a, à partir de la façon dont tu es constitué, les dons que tu as, les aptitudes que tu as, il sait qu'il peut te rendre héros avec les aptitudes que tu as. Tu n'as pas besoin d'être prédicateur, mais seulement d'être peut-être un homme ou une femme de prière. Et tu es un héros. Le problème avec nous, c'est que nous avons mis dans nos têtes que celui qui prêche est plus grand héros que celui qui prie. C'est ça qui nous fait des problèmes avec Dieu. Non, je t'ai donné seulement ça. Hein? Contente-toi de ça et je te rendrai héros. Non, Seigneur, moi je veux chanter. Même si tu n'as pas une bonne voix. Non, moi je veux chanter. Non, moi, j'ai vu mes soeurs, mes frères là, ils chantaient bien. Je veux chanter. Mais tu n'es pas fait pour chanter. Laisse tomber. Laisse tomber. Chantons dans la masse. Moi, mais chante dans la masse, tout le monde, qui va savoir que j'ai une mauvaise voix?
peut chanter. L'église est une chorale. Tout le monde peut chanter. Hein? Je parle de ça pourquoi? Parce que quand nous sommes dirigeants de la jeunesse, nous devons regarder dans chaque jeune qu'est-ce qu'il peut faire. Mais nous avons dit, il n'y a que le chant, il n'y a que ceci, il n'y a que cela. Mais si on étudie bien les jeunes, vous allez voir. Je connais un jeune dans cette église, je ne sais pas s'il est là. Quand il prend un crayon, le dessin qui sort de ce gars, non mais, si on lui dit de faire un dessin animé de la Bible, il sera riche. Il sera riche. Un bon scénariste, là, le prend là, fais-moi des dessins pour... Et il sera riche. Histoire par histoire, histoire par histoire. Et sa façon de dessiner, il sera riche. Mais s'il dessine seulement d'autres choses, Dieu est capable, s'il prend cette option de faire un dessin animé biblique avec quelqu'un qui l'accompagne, il sera riche. Vous voyez, rien qu'avec ça. Ils ont des talents. Il faut regarder ceci, il faut les examiner pour voir, toi c'est ceci, toi c'est cela, toi c'est ça, toi c'est ça. Et on les oriente par rapport à leur talent. Il y a des techniciens qui sont là. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils veulent chanter? Non, ils ne vont jamais venir chanter, hein, parce qu'ils savent que eux, c'est là-bas que c'est bon. Et ils excellent dans la technique. Moi, je ne savais pas qu'il y avait tant de techniciens très forts dans l'église. Dans les comités que j'ai vu les gars s'exprimer. Mais waouh, mais on a de la valeur dans l'église. Il faut les mettre en pratique, il faut les amener à exceller, à montrer ce qu'ils peuvent valoir pour la gloire de Dieu, afin que leurs aptitudes deviennent des dons spirituels. Le don spirituel, ce n'est pas seulement parce que je chante, je prêche, non. Chaque fois que je mets mon aptitude au service de Dieu, ça devient un don spirituel. Et la JA doit détecter les talents, comme ça, pour les émerger, afin qu'ils deviennent les anciens d'église, les diacres, les techniciens, tous ceux qui vont mener l'église à bon port doivent venir de la JA. Moïse, c'était un bon JA. Hein? Moïse. Abraham, c'était un bon JA. Un chef guide. Un grand chef guide. On va ici, on va là-bas, on va ici. Mais quand il s'agit d'être un, il dit, ok, l'autre, bon, choisis où tu vas aller, moi je vais. Vous voyez ça? Moi je vais aller ici, choisis. Et il reste humble. Et finalement, c'est lui qui a eu raison. L'autre devait rester avec lui. Parce que l'autre est sorti avec lui. Lui seul et ses deux filles. Même sa femme est restée. Donc, la société de jeunesse doit équiper les jeunes à une vie de service au sein de l'église et au sein de la communauté. Donc, la JA, ce n'est pas seulement l'église, mais aussi c'est la communauté. Ce côté-là, on aime laisser ça à Bon Samaritain, à Dorcas. C'est aussi ça la JA. L'ADN de la JA, c'est le service. C'est la JA qui fournit, parce que Dorcas, on ne commence pas petit à Dorcas. Même Mifem, mais on commence quand on est petit. C'est les femmes Mifem, là, ce sont les JA qui ont grandi. Les femmes devraient être les JA qui ont grandi. Hein? Tout ça, tous les départements doivent être fournis par la JA. Vous voyez le rôle des animateurs JA dans l'église? C'est de fabriquer, de faire grandir des jeunes gens qui vont mener l'église à bon port, qui vont poursuivre l'œuvre, qui vont apporter au Seigneur des âmes, assurer l'intégration des jeunes dans tous les aspects de la vie et dans le leadership de l'église. Vous allez voir partout, tous les grands chefs de la division ont été JA. Personne n'est arrivé là sans être JA. Ils ont tous été JA. Ils ont tous eu des formations de leaders pour conduire les gens, pour amener les gens à. Donc, la société de jeunesse que nous avons n'est pas une mince affaire. Hein, Ruffin? Non, on a un gros souci là. Quand j'ai vu le sabbat passer, il fallait voir.
sont nombreux. Et ils sont nombreux, mais il faut qu'ils soient une armée. Et dans l'armée, c'est l'ordre. Hein? Et dans toute armée, il y a un mot d'ordre. Et le mot d'ordre de la société JA, c'est quoi? Non, c'est la devise. Le message adventiste au monde entier en 7. Le message adventiste au monde entier en 7. Pourquoi le message adventiste? Dans ce message, vous avez vu le petit carreau, le petit globe qui est en bas là? Regardez très très bien le globe. Tout est résumé dedans. Il y a la croix, le monde, les 3 anges. Vous voyez? Les 3 anges sont tous ceux qui ont en eux le message, et la trompette qu'ils ont, c'est pour sonner ce message où? Dans le monde entier. En quoi? En cette génération, ce n'est pas dans la génération à venir. Mais pendant que tu vis, que tu le fais. Le message adventiste au monde entier en cette génération. Et la devise, c'est quoi? L'amour du Christ nous presse. Pourquoi cette devise? Pourquoi l'amour du Christ doit nous presser? Parce que le plus souvent, Bible à main, nous pouvons faire du mal aux gens. Bible à main, nous pouvons faire du mal. C'est bon d'avoir la Bible à main, mais nous pouvons faire du mal aux gens si nous ne comprenons pas très très bien ce qu'il y a dedans. Voilà pourquoi c'est l'amour du Christ qui doit nous presser. Parce que quand l'amour du Christ nous presse, nous parlons avec amour. Nous parlons comme Christ veut que nous parlions. Comme le Saint-Esprit nous pousse à parler. Parce que c'est le Saint-Esprit qui crée les situations. Vous voyez, il n'est pas là, mais c'est lui qui est capable de faire des choses. C'est-à-dire que vous avez la croix au milieu là. La croix, c'est la croix du Christ. Si tu n'es pas passé par cette croix, tu ne peux pas être un instrument à même d'apporter le message. Tu ne peux même pas d'abord comprendre le message. Et justement parce que tu ne comprends pas le message, tu fais faire du mal aux gens. Tu crois avoir compris, mais tu peux faire du mal aux gens. Voilà pourquoi l'amour du Christ est ce qui doit nous presser. Qu'est-ce qui bouillonne en moi? L'amour du Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a des âmes qui ont besoin de salut. Des âmes qui souffrent. Si vous ne voyez pas que les âmes souffrent, eh bien vous n'êtes pas la meilleure personne pour prêcher l'évangile. C'est parce qu'on voit que les âmes souffrent et ont besoin de l'évangile pour sortir de leur situation de détresse qu'on est un bon prédicateur d'évangile. Parce qu'on va tenir compte de la souffrance des gens. Mais si on ne tient pas de la souffrance des gens, on est seulement payé parce qu'on connaît le message des 3 anges. À tout le monde, on va faire du mal aux gens. Parce qu'on ne sait même pas qui est devant nous. Mais on commence à prêcher n'importe comment. Parfois, ça éloigne les gens au lieu de les rapprocher. Parce qu'ils n'ont pas vu l'amour de Christ en toi. Voilà pourquoi c'est l'amour du Christ qui doit nous prêcher à mener à bien ce mot d'ordre. Et on a un engagement, c'est quoi? Aimant le Seigneur Jésus-Christ, je promets de prendre une part active à l'œuvre de la société JA, faisant tout mon possible pour aider mon prochain et achever l'œuvre de l'évangélisation dans le monde entier. Tout y est. Voilà les maîtres mots qui m'ont poussé à rester dans la JA. Parce qu'avant d'être dans la JA, j'ai eu un oncle qui m'a dit, mon fils, viens, il faut que tu sois gendarme. Et pour ça, parce qu'il avait les arguments, parce qu'il a vu des gens entrer avec fraîchement bachelier, entrer dans la gendarmerie et sortir général. Et il voulait que je passe par là. Parce qu'il voulait me pistonner, me faire avancer vite. Non, j'ai vu ça, c'est trop dur. C'était trop dur pour moi. Et les circonstances ont fait en sorte que je rencontre l'évangile. Peut-être que je serai un grand général aujourd'hui. Général Georges Poteau. Mais Dieu a décidé autrement. Dieu a décidé autrement et les décisions de Dieu sont toujours les meilleures. Je suis devant une église et je parle de Dieu qui nous prépare quoi? La vie éternelle. Si j'étais général, là, je serais dans une caserne en train de massacrer les gens peut-être. Je ne dis pas que c'est les gens qui... Mais on ne sait jamais.
Je préfère là où je suis. Voilà. Donc, c'est l'engagement, le message avancé au monde entier en cette génération. Et l'engagement, c'est ça. Aimant le Seigneur, je promets de prendre une part active à l'œuvre de la société GIA, faisant tout mon possible pour aider mon prochain et achever l'œuvre de l'évangélisation dans le monde entier. Nous avons Matthieu 24, verset 14, qui nous dit que aussi longtemps que l'évangile n'atteindra pas le monde entier, la fin ne viendra pas. Donc on attend qui? Les GIA. Donc Dieu dit que c'est nous qui l'attendons, les GIA. Pourquoi? Parce que vous avez pour objectif, c'est pas quelqu'un qui a choisi ça pour nous, c'est nous qui avons choisi. Hein? Le logo là. Nous avons dit à Dieu, non, tu nous aimes beaucoup, ce que tu nous as montré là, eh bien on va faire avec. Si tu es avec nous, on va juste dans le monde entier. Et on a symbolisé ça comme ça. Et c'est tellement bien que quand je regarde ça, je dis, chaque fois que je regarde ça, non, je crois que j'ai quelque chose à faire. Chaque fois que je regarde, j'ai quelque chose à faire. Je ne suis pas n'importe qui. L'Éternel m'a donné quelque chose. Et il faut que je partage. Et si vous avez à partager, partagez généreusement. Ne laissez pas quelqu'un dans l'obscurité. Ne laissez pas quelqu'un avec un faux verset biblique. Non, rappelez-lui le vrai verset biblique. Parce que aide-toi et Dieu t'aidera. Ça n'existe pas dans la Bible. Mais vous allez voir dans toutes les cultures, les gens disent, il y a un verset biblique qui dit aide-toi et Dieu t'aidera. C'est faux. Donc si vous ne savez pas ça, eh bien quelqu'un va vous dire aide-toi et Dieu t'aidera. Ah oui, ok, c'est un verset biblique. Ok, d'accord. Il faut lui dire non, ce n'est pas le verset, c'est par la grâce de Dieu. Voilà le verset biblique. C'est par la grâce de Dieu. Alors, on a parlé du mot d'ordre. Vous savez qu'il y a une loi. Je ne sais pas, depuis que je suis, on n'a pas eu la loi. Hein. Je n'ai pas entendu les GIA réciter la loi. Observez, accomplir fidèlement mon devoir. Prendre soin de moi, être honnête et être courtois et être respectueux, être toujours au service de. Je reste sur être respectueux à l'église. C'est GIA ça. On a oublié? C'est la GIA. Voilà la loi de la GIA. Moi, j'ai fait que rappeler, hein? Je n'ai pas inventé, donc vous ne pouvez pas m'accuser là. Hein? Observez la vigile matinale, accomplir fidèlement quoi? Mon devoir. Est-ce que chaque matin, nous pouvons mettre ça sur chaque matin et lire. Hein? C'est des choses que nous devons nous remémorer. Pourquoi? Parce que nous sommes GIA. Nous sommes GIA. C'est bon d'aller là, voir les programmes, mais on nous a donné ce qui fait notre identité. D'abord, la GIA, c'est d'abord une identité. Une identité chrétienne. Je ne suis pas n'importe qui, et Dieu me l'a dit, tu n'es pas n'importe. Dès qu'il vient vers toi, il dit, vaillant héros. Gédéon n'a encore rien fait. Il est déjà un vaillant héros. Pourquoi? Parce que Dieu sait ce qu'il va faire de Gédéon. Et Dieu sait ce qu'il va faire de toi. Et Dieu veut faire cela avec toi. Il attend de toi tout simplement que tu coopères. Et il n'y a pas d'âge. C'est vrai que nous subissons un peu le cloisonnement. Normalement, on ne devait pas être cloisonné. Les tranches d'âge qu'on nous a données à la GIA, c'est une question de pédagogie. Dans les tranches d'âge, on n'a pas dit que les gens de 2 à 3 ans ne seront jamais avec les gens de 12 à 16 ans. Non, on n'a pas dit ça. On a dit, pour mieux enseigner, il faut respecter des tranches d'âge. Mais la vie, elle est une vie sans cloisonnement. Mais la GIA est sans cloisonnement. Normalement, je ne comprends pas comment on peut avoir on était là-bas, on a fait ceci, on a fait ça, mais je n'étais pas au courant. Comment vous avez fait ça? On avait tel programme, mais je n'étais pas au courant. Mais je ne pouvais pas assister à ce programme.
Ah non, 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 non. Ah donc, moi je ne peux pas assister. Mais il y a un problème là. Parce que moi je dois assister. Tu vois, je ne parle pas de moi. Je dis, il y a des parents qui se posent la question, mais comment il y a un programme JA, nous on ne peut pas assister, on ne peut pas. On va faire comment? Justement, la JA dans l'Église adventiste mondiale a une période dans l'année de semaine de prière. Et il y a une période de mois des jeûnes. Pourquoi? Parce que l'Église est organisée de sorte que la JA est un moment où c'est la JA qui enseigne l'Église. Est-ce qu'on comprend? Il y a un moment où c'est la JA qui est à la chair. Et l'Église est là, elle écoute. Et avant que la JA soit dans la chair, les animateurs ont préparé les jeunes à avoir un message pour l'Église. On ne peut pas dire, la JA ne peut pas se mettre à côté et dire, oui, entre nous, les jeunes, entre nous. Entre vous, non, il n'y a pas d'entre vous qui soit. Vous devez prêcher l'Église. Vous devez parler à l'Église. Avec votre façon d'être, avec vos aptitudes, avec votre façon de vivre ce que vous ressentez, vous devez parler à l'Église. Et il doit y avoir des moments où on a des échanges. Comment on va faire pour grandir si on est dans le cloisonnement? Si on n'est pas avec l'autre génération, si les autres, ce n'est pas intergénérationnel, vous allez grandir comment? Seulement entre vous. Et après, on aura des surprises. Ah ben, je le dis comme ça, hein. Je n'ai pas besoin, vous savez. J'ose seulement le dire. Hein? Après, on doit dire non. Ça veut dire que c'est on doit tous grandir. Moi, j'ai grandi au milieu, je ne sais pas, le diaconat. Je vais vous donner une expérience. Je suis entré dans le diaconat. La moyenne d'âge dans le diaconat, c'était 50 ans. Quand j'entrais dans le diaconat, j'ai été l'objet de tant de débats. Parce que les gens disaient, n'entre pas. D'autres disaient, non, n'entre pas. Tu es trop jeune, tu ne peux pas faire. Il n'y avait que des vieux. Des vieux au diaconat. Alors, comme c'est celui qui m'a amené à l'évangile, celui qui m'a poussé à comprendre vraiment la parole de Dieu, il avait déjà 65 ans. J'étais encore jeune, 24, 25 ans. Il m'a enseigné et je marchais toujours avec lui. C'était le père et le fils. On marchait toujours ensemble. Après, je le voyais travailler. Et puis, je l'aidais à travailler, parce qu'il prenait aussi de l'âge un peu. Je l'aidais. Et puis, il m'a proposé. Il dit que non, il peut bien faire. Ça a été l'objet du débat. Comment on peut faire entrer un jeune comme ça dans le diaconat? Comment on peut entrer? Non. Il ne faut pas profiter. Oui. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais avec cette donnée-là, qu'est-ce qu'on fait, nous? On doit réfléchir. Chaque fois quand il y a eu le Covid, les gens ne se sont pas adaptés. Il y a eu le Covid, on a eu une capacité d'adaptation pas possible. Quand vous avez une nouvelle comme ça, vous étudiez. Bon, on nous dit ceci, on nous dit cela, on nous dit ceci. Maintenant, à partir de 35 ans, est-ce que c'est parce qu'on a dit qu'il faut une société de jeunesse de 35 ans à 70 ans? Il faut qu'on doit réfléchir. On ne doit pas dire, comme elle a dit. Elle le dit par rapport aux assurances. Par rapport aux assurances, parce qu'ils ne peuvent qu'assurer jusqu'à 35 ans. Mais après 35 ans, ils ne peuvent plus assurer. Cela veut dire qu'ils ne nous ont pas empêchés d'avoir une société de jeunesse de plus de 35 ans à 100 ans. C'est ce qui se passe ailleurs. Vous voyez? Donc, ce n'est pas que... C'est parce que quand on nous dit des choses, on reste là, on subit. Non, il ne faut pas subir. Il faut réfléchir comment on fait pour continuer à appliquer le message adventiste, quel que soit l'âge. On ne dit pas, c'est pour les jeunes. Mais on dit, mais attends, dans cet esprit JA là,
comment on fait? Mais on crée une société de 35 ans à 100 ans. Les ambassadeurs, les autres, on crée une société de jeunesse comme ça. Parce que si je vous montre la photo d'une société de jeunesse, vous aurez honte. Des vieux avec des cheveux blancs. Cheveux blancs, toujours en JA. Quel que soit l'endroit où ils sont là, dans la jeunesse, ils ont 70 ans, 85 ans. Mais ils ont toujours un jeune qui est avec eux. Même s'ils n'arrivent pas à marcher, il y a un jeune qui est avec eux. Ils veulent faire partie de la société JA. Même en marchant avec le bâton. Pourquoi? Non. Ce n'est pas parce qu'on nous a dit quelque chose qu'on va rester là, on ne réfléchit pas. Non, il faut réfléchir. Nous adaptons très facilement dans d'autres choses. On peut aussi s'adapter là. Et on va voir ce que ça va donner. Mais la preuve est que depuis qu'on ne fait pas ça, on ne fait que subir. Vous avez l'impression que quand les gens atteignent déjà 35 ans, 36 ans, ils se disent, bon, la JA, hein? Avant même, mais la JA, oh, c'est pour les autres, c'est pour les... Non, la JA, ce n'est pas pour les jeunes. La JA commence dans la jeunesse, mais la JA ne finit pas à 35 ans. Je suis désolé, c'est la JA mondiale. La JA mondiale, c'est jusqu'à... J'ai vu Elodie nous a envoyé la photo de son oncle qui est mort. Et ils l'ont mis dans son cercueil en tenue JA. J'ai été choqué quand j'ai vu la photo. Mais après, c'est pas vrai. J'ai vu la tenue JA. Ça m'a donné beaucoup d'espérance parce que lui, il est mort en Christ. Ces emblèmes-là, en fait, je n'ai jamais vu quelqu'un dans la tenue JA allongé, mort. Mais après, j'ai apprécié ça, j'ai dit que non, même dans la mort, ce gars-là est JA. Il avait 53 ans. Ce gars-là est JA, même dans la mort. Et quand vous écoutez des témoignages de son vivant, il a été JA jusque-là. Ce n'est pas une affaire de jeune. Et on reste jeune, là, dans la tête. On est toujours JA. Quel que soit l'âge, on est toujours JA. Donc, que la société, les idées reçues, ne nous amènent pas à oublier ce que nous sommes. Parce que ce n'est pas le fait d'être, c'est le fait d'être. Nous sommes JA. C'est un état d'esprit que nous avons jusqu'à la mort. Si nous sommes sérieux. Si nous sommes sérieux, que nous avons pris à corps vraiment la JA, ce que c'est. Donc, normalement, j'ai en face de moi des JA. Ouais, j'ai en face de moi des JA. Même celui le papa qui vient, c'est ton frère. Ah oui, je vois la ressemblance. Il est JA. Abraham, JA. Moïse, JA. Daniel, JA. Regardez tous ces gens. C'était des JA, pourquoi? Parce que c'était des instruments entre les mains de Dieu pour faire quoi? Pour proclamer l'évangile. C'est tout. C'est l'ADN de la JA. Donc, enlevez dans la tête que JA, c'est les jeunes qui se réunissent à 14 heures. Et comme ils se réunissent à 1 heure où vous n'êtes pas prêts d'être. Donc, ok, voilà. C'est pour eux là-bas. Non, ce n'est pas pour eux là-bas, c'est aussi pour toi. Tu n'as peut-être pas le temps de venir, c'est vrai. Mais tu dois être dans une activité JA. Tu dois continuer comme JA. Il faut que tu sois dans la dynamique du JA. Jusqu'à un âge où Dieu permettra que tu ne sois peut-être plus avec nous. Mais tu dois mourir JA. JA. Prêchant le message adventiste au monde entier, en cette génération. Quelle que soit la situation. On peut avoir la particularité peut-être de la Fédération France-Sud. C'est une particularité. Mais cela ne veut pas nous amener à... On ne doit pas être rabougri. On ne doit pas rester Fédération de France. Non. On a le monde entier. On a le monde entier. Vous avez vu là, il y a la France là quelque part. Vous avez vu la France quelque part. Vous avez vu, la France est dans... Alors, pourquoi est-ce qu'on va rester là? Oui, comme on nous a... Voilà. Si on subit, mais on va subir. Mais si on essaye
de réfléchir. Comment faire avec la donne? Mais on crée des structures. Pourquoi? Pour que même les aînés se sentent toujours JA, parce qu'on a besoin des aînés. Les jeunes ont besoin des aînés. Les jeunes auront toujours besoin des aînés. Parce que quels que soient les aînés, ont aussi besoin des jeunes. Quel que soit, nous sommes dans une famille. Comment vous êtes dans une famille, vous grandissez, vous n'avez pas besoin de votre papa, et votre papa n'a pas besoin de vous. Vous êtes pour comment vous êtes? Comment vous faites? C'est quelle famille ça? Comment tu as fait pour naître là? Et comment tu veux grandir sans ton papa, sans ta maman? Et comment ta maman va faire sans toi? Il ne sait même pas ce qui se passe. Tu viens seulement là, j'étais là-bas. Mais tu étais où? Ah ben je ne savais pas. C'est pas pour chercher à... Mais on doit vivre dans une harmonie de JA. C'est comme ça qu'on se construit. C'est comme ça, en tout cas, c'est comme ça que l'Église m'a construit. Donc, je n'ai jamais eu peur des aînés, ni peur de qui que ce soit. J'ai grandi au milieu des aînés. Comme je vous parlais du témoignage, mais j'ai été diacre au milieu de tous ces grands papas. Et j'ai été premier diacre avec une première diaconesse de 70 ans. Vous savez comment on marchait? C'est la maman qui marchait avec, c'est la mamie qui marchait avec son petit-fils. Et elle m'aimait tellement. Elle disait, non, si on doit avoir une réunion, tu viens chez moi. Et je partais chez elle. Et je respectais son âge. J'allais chez elle, on parlait de tout. Et j'appliquais. Pourquoi? Parce qu'en termes de sagesse, c'est elle qui était plus sage que moi. Et c'est elle qui a fait que je sois un bon premier diacre. Parce qu'elle m'a montré les rouages. Et j'avais des diacres qui avaient des boutiques et tout. Et ils me disaient, non, tu fais le travail, quand tu as besoin de ceci, viens dans ma boutique, je te donne. Ils étaient jeunes. J'étais la force du diaconat, mais eux, ils étaient la sagesse du diaconat. Et c'est comme ça que j'ai récupéré beaucoup d'eux. Et après, les années qui suivaient, les jeunes ont commencé à entrer dans le diaconat. Parce que comme ça ne s'est pas mal passé pour moi, je me dis, ça peut être bien. Hein? Et les années qui suivaient, 3 jeunes, et après, on a eu des jeunes dans le diaconat. Le diaconat est devenu jeune. Avec quelques aînés, mais beaucoup plus de jeunes. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas qu'on vous dise que les aînés sont aussi les aînés. Non. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Vous avez besoin des aînés. Les aînés ont besoin de vous. Vous avez l'impression parfois que dans vos réunions, vous avez besoin de l'avis d'un aîné. Regardez bien, dans vos réunions, quand ça s'arrête là entre jeunes, parfois chacun reste campé dans sa position. Et on a besoin de l'avis d'un aîné quand même. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc les JA sont la force de l'Église de demain, étant déjà la force de l'Église d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand vous voyez très bien l'Église, vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeunes. Et beaucoup de jeunes qui sont appelés à diriger cette Église. Comment on va faire si on néglige, si on leur dit à 35 ans, ils ne sont plus JA, donc ils peuvent faire comme... Mais non. Non. La JA doit continuer. Et il faut qu'elle continue. Il faut qu'elle continue. Et nous avons un champ d'engagement. Vous connaissez le champ d'engagement de la JA? Devant tous, je m'engage. Est-ce qu'on peut entonner? Devant tous, je m'engage. Je n'ai pas le bon ton. Devant tous, je m'engage. C'est bon? Ok. Eh bien, on ne va pas chanter ainsi. Hein? On se lève. Chant JA. Chant d'engagement JA. Avec ça, comme ça. Devant tous, je m'engage. Jamais. Devant tous, je m'engage. Chantons. Devant tous, je m'engage. Oh mon sauveur. Et je te fais hommage. De moi, Seigneur. Je veux t'aimer sans cesse. De plus en plus. Protège
chaque fois qu'on faisait une cérémonie Jia et qu'on arrivait à ce chant-là, je n'avais jamais les yeux ouverts. Je ne sais pas. Et chaque fois qu'on finissait, il y a une larme, une petite larme qui coulait là. Parce que quand j'étais jeune, vraiment, c'était la foi. C'était vraiment la foi. Je pensais profondément à ce chant. Je veux t'aimer sans cesse. De plus en plus, je veux. Parce que, vous savez, quand on a rencontré le Seigneur, vous voyez ce que vous étiez. Et vous voyez ce que vous êtes devenu. Non, vous vous dites, non, cette affaire-là est vraie. Et vous voulez vous donner à fond. À fond. À fond. Ah, ma prière est que cet engagement-là se renouvelle tous les jours maintenant.